Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mes produits finis. Et je vais commencer Marseillais à le gel douche, le petit Marseillais à la pêche blanche et nectarine. Gel douche ultra doux, hydrate et rafraîchit. Je pense que, ouais voilà, vous voyez mieux là. Vraiment la vraie pêche, vraie pêche blanche et j'aime trop. J'ai fini le gommage soyeux au beurre de mangue. C'est la marque de Carrefour. Et ce gommage, ils sont super bons. La mangue, mais ça fait un peu la mangue trop sucrée en fait. Mais ça gomme super bien. Les grains sont, il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des fins. Enfin c'est bizarre, mais ça gomme super bien. La peau est vraiment douce. L'odeur peut être un petit peu entêtante, mais bon, vu qu'un gommage ça s'utilise pas tous les jours, bon ça va. Je pense que je le rachèterai ou peut-être dans une autre senteur. Donc on a fini le lait beauté absolue, lait corps nourrissant infusé aux huiles. Voilà, ils disent texture riche et nourrissante, non gras, non collant, absorption rapide. Donc absorption rapide, je suis d'accord. Après non gras, je suis d'accord. Non collant, je suis d'accord. Texture riche et nourrissante, ça je suis pas d'accord. Je trouve pas que ça nourrisse hyper bien. Enfin les baumes corporels sont mieux, mais pour un lait il nourrit très bien. Voilà. Après l'odeur, j'aime pas trop entêtant, trop lourd niveau odeur, donc j'aime pas trop. Je pense pas que je le rachèterai parce que pour moi il y a mieux. Un autre lait corps hydratant. Alors ils disent lait corps ultra hydratant au beurre de karité sans parabènes, le petit olivier. Alors le petit olivier c'est une marque que je ne connaissais pas il y a un an, que je suis en train de découvrir et de redécouvrir, et jamais j'ai été déçue. Là c'est un lait mais il est très liquide, et en fait quand on l'utilise, on le met, en fait ça devient tout blanc. Tu dis oh mon dieu, comment ça va s'en aller et tout, et après en fait tu continues à passer en fait et ça s'enlève et c'est pas gras, ça colle pas. L'odeur je crois qu'elle est bien dans mon souvenir. L'odeur, oui, elle est sympa. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent sympa. Enfin, c'est sympa. Enfin, c'est pas embêtant, c'est pas lourd, c'est une odeur légère, mais ça sent pas. Et ça nourrit vachement bien parce que je m'hydrate pas souvent le corps. Et c'est vrai que 2 fois par semaine et j'ai pas la peau qui tiraille. Donc c'est vachement bien et j'en suis contente. Et je l'ai déjà racheté. 4 pots du démaquillant biphasé Mixa, expert, peau sensible, démaquillant yeux, tolérance optimale pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Lait comme ça, il a pas de pompe, hein. C'est celui avec la pompe là, la gelée elle est nullissime. Mais lui, il est vraiment excellent. Mais quand je dis excellent, c'est excellent. Il démaquille tout de suite, hyper bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, le pot il est très... il démaquille mieux que le démaquillant biphasé Sephora. Il démaquille mieux que le démaquillant biphasé Cils Démasque de Maybelline. Il les détrône tous et de loin. Mais quand je dis de loin, c'est vraiment de loin. Et je trouve qu'il coûte moins cher. Enfin, que le Sephora, ça c'est sûr. Et après que les autres, je sais pas. Et il est mieux que le démaquillant de chez Carrefour. Il est mieux que tous ceux que j'ai essayé, ils étaient moins bien. On a fini le tonique vivifiant toute fraîche, tonifie et rafraîchit, extrait de lotus rafraîchissant et moringa, purifiant pour peau normale à mixte, sans parabènes, convient aux peaux sensibles. Utilisé dans ma vidéo maquillage de printemps, je crois. Je vais vous la mettre là. Mais je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il rafraîchit tout de suite. Mais je crois que c'est lui en fait. J'ai l'impression qu'il colle en fait. Donc j'ai envie de passer de l'eau après. Donc c'est un peu bizarre, mais il est bien, il fait son job quoi. Il rafraîchit. Après, est-ce qu'il tonifie? Je ne sais pas. J'ai fini la lotion tonique toute petite de chez Sephora. Et celle-là, elle est vachement bien. Elle finit de démaquiller, elle rafraîchit aussi, elle colle pas, elle est vraiment excellente. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais je suis contre les eaux micellaires. Je suis vraiment contre. Je sais que ça détruit la peau en fait, et je suis vraiment contre. Donc je me démaquille
les yeux démaquillants que je vous ai montré. Après je me mets un lait démaquillant et après je finis par une lotion tonifiante. Et je trouve que c'est le meilleur démaquillage possible. Je la conseille fortement parce que le petit pot il m'a fait 7 mois. Bon, j'utilisais pas tous les jours, mais il m'a fait 7 mois. Et il coûte 3 euros le petit pot. Donc à vous de voir. J'ai fini, enfin ma soeur a fini la crème visage des peaux sensibles pour toute la famille. Hydrate 24 heures, apaise les tiraillements. Et c'est vrai qu'elle elle fait son job. Je sais qu'Amy Makeup Pro en avait parlé et qu'elle l'aimait beaucoup. Moi aussi je l'aime bien, enfin elle est simple. Après j'ai une peau grasse donc le matin je le mets pas. Le soir oui, parce que ça nourrit bien et ça fait une peau de bébé et elle sent super bon. J'ai fini le soin réhydratant équilibrant extrait d'avoine plus cuivre régulateur pour les peaux sensibles normales à mixte de chez Mixa. Et cette crème est excellente, mais excellente. Elle hydrate très bien, elle régule, la peau ne brille pas. Enfin c'est pas une crème matifiante et pourtant ma peau brille moins qu'une crème qui pourrait matifier. Je trouve que c'est une crème pour l'été qui est très très bien. Après je la mets le soir parce que j'ai vraiment besoin d'une crème matifiante le matin, surtout quand je vais me maquiller après. Donc voilà. J'ai fini la crème pure calmie à la camomille bio pour le visage, la crème soin hydratante jour-nuit de chez Yves Rocher. Alors cette crème je l'aime énormément, surtout pour le soir, parce que surtout l'hiver en fait, parce que l'hiver on a des petits tiraillements, on a la peau facilement pas qui craquelle hein, quand même pas à ce point là, mais qui se dessèche avec des petits bouts de peau etc, qui est vraiment hideux. Et tout cet hiver là en fait j'ai utilisé cette crème le soir. Elle était vraiment mais excellente. Elle nourrit, elle hydrate et le matin je brille pas en fait. J'ai juste à passer une petite lotion, un tonifiant le matin pour enlever je sais pas voilà, c'est ce que je fais tous les matins, mais et ça voilà, la peau est rebondie, hydratée, nourrie. Enfin, vraiment parfait. Et je sais que chez Yves Rocher ils nous font souvent des réductions, genre t'en prends une, tu payes pas la deuxième, voilà. Donc deux pour le prix d'un, c'est vraiment excellent. Donc voilà. On n'a pas vraiment fini, mais on va dire qu'on a fini parce que c'était trop chiant à utiliser. C'est la mousse nettoyante onctueuse, peau sèche et sensible. Une peau nette et apaisée. La lotion se transforme en mousse, huile d'amande douce. Donc oui, c'est vrai par contre que ça fait de la mousse. Je pense que je vais vous montrer. Voilà, ça fait de la mousse. Voilà, truc de ouf. J'aime beaucoup le concept. C'est vraiment bien ça. Mais après voilà, ça nettoie rien. L'odeur, ça sent les produits Nivea. J'aime pas trop. Enfin, surtout cette odeur. Le déodorant là en stick. C'est pas en bille, c'est en stick. De chez Dove, l'original. Donc ce parfum chez Dove, je l'adore. Ça sent vraiment le propre. Voilà, je l'aime pas trop en spray parce que je trouve que l'odeur se diffuse trop et que ça fait pas discret quoi. Mais en stick il est vraiment pas mal et en bille aussi, donc voilà, je rachèterai. J'ai testé ma première balistique chez Lush. C'était le rose c'est quelque chose, donc c'est une balistique toute rose. Je vous mettrai peut-être une vidéo là parce qu'en fait j'ai tout filmé parce que je trouvais ça trop fou. Et je trouve que c'est un excellent cadeau qu'on pourrait faire. Enfin, je l'ai reçu en cadeau et je trouve que c'est un excellent cadeau qu'on pourrait faire à une fille. Enfin, ce genre de balistique, hein, toute rose et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez pas savoir, passez, hein, mais voilà, je vais vous le dire. En fait, ça fait de l'eau toute rose et ça fait des cœurs au fond. Et c'est trop chou pour, je sais pas, si vous voulez faire un cadeau à votre copine et qu'elle adore le rose, qu'elle est hyper fifi et tout. Franchement, je pense qu'elle va surkiffer, elle va adorer. On va passer au maquillage. Donc j'ai fini le volume Glamour Max de chez Bourjois. La brosse est juste fou. Elle est énorme en fait. Voilà. Vers la fin il commençait à sécher et il pelait en fait. Il y avait des dépôts en fait à la fin de la journée. Même au milieu de la journée il y avait des dépôts comme ça de mascara et il y en avait même qui rentraient dans mon oeil, donc c'était très désagréable. Très noir. Il n'est pas intense mais il est très noir.
Voilà, je l'avais pas pris en waterproof, mais il tenait bien la courbe, il allongeait bien, donnait du volume comme il faut, ça faisait de très très beaux cils. Mais j'ai trouvé mon mascara favori de tous les temps pour l'instant. Et c'est encore un bourgeois, mais je vous le montrerai quand j'aurai fini. Vous l'avez déjà vu dans mon ancienne vidéo Saint-Valentin. Je vous mets la vidéo là si vous voulez. Et donc voilà. Et donc il est très très bien. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère au plus vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.